Bonjour et bienvenue dans cette séance de yoga de tonification pour cet été. On commence par les salutations au soleil, donc en se plaçant face au soleil dans l'idéal des cas. Expirez et pliez-vous en deux et allez amener les pieds loin derrière. Voilà. Inspirez et remontez en chien tête en haut. Prenez le temps de allonger tout le corps. Expirez et revenez plier le corps en chien tête en bas. Et restez le temps de respirer lentement, au moins 5 fois. 5 expirations lentes et 5 inspirations qui vont vous remplir tout le corps. Ramenez tout le poids dans les mains et marchez ou sautez au bord du tapis. Expirez et remontez en inspirant. Bien, replacez-vous en Samasthiti. Et reprenez une grande inspiration. Captez l'énergie du ciel. Les bras de chaque côté des oreilles, toujours un peu plus vers l'arrière. Et puis venez vous plier en deux en gardant le dos parallèle au sol. Réinspirez et placez-vous en chaise. Expirez et pliez-vous en posant les doigts au sol. Inspire, regard vers l'avant. Expire, reposez les mains au sol. Inspire, on retrouve la chaise, toujours un peu plus intensément. Puis ramenez dos plat, les mains tirent très loin vers l'arrière. Très très loin. Inspirez et remontez. Les paumes de main parallèles. Venez entrelacer les doigts derrière les fesses et expirez. Repliez-vous complètement le plus possible. Les jambes tendues. Et vous cherchez à amener le sommet du crâne vers le sol. Et passez ensuite en planche. Pliez les coudes pour le chien tête en haut. Un chien tête en haut que vous allongez à chaque seconde. Expirez et placez-vous en chien tête en bas. Nous allons étirer la jambe droite loin, 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 très loin derrière et ramener le genou vers la poitrine. Remontez, expirez, pliez-vous encore genou vers la poitrine. Allez, encore une troisième fois. Réallongez la jambe. Quatrième fois, genou vers la poitrine. Cinquième fois. Bien. Et vous pourrez reposer le pied, puis décoller le genou gauche et l'amener vers la poitrine. Prenez le temps de réallonger très loin derrière. Encore le genou vers la poitrine et on prend le temps de réallonger très loin. 3, 4 et 5. Je vais reposer. Puis ramener les mains vers les pieds. Gardez les pieds à la largeur du tapis. Et voilà, cherchez encore à vous plier complètement. Puis pliez les jambes dans la position de la grenouille. Les fesses se rapprochent du sol. Dans cette posture, le ventre est bien dégagé. Le dos parfaitement installé aussi.
Et vous êtes peut-être posé sur les pieds à plat, si ce n'est pas possible, sur la pointe des pieds. C'est très bien aussi. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, croiser les jambes, donc au niveau du milieu des tibias. Et cherchez encore là. Voilà, cherchez la sensation dans les côtes, dans le ventre. Voilà, continuez en étant à l'écoute de tout ce qui est à l'intérieur de vous, de toutes vos sensations. Et redressez-vous doucement pour ensuite passer en planche. Une planche tonique, tout le corps cherche à s'éloigner du sol. Et puis on peut faire des petites pompes en pliant les coudes en direction des côtes, soit avec les deux pieds posés au sol, soit en soulevant un des deux pieds. Exercez-vous à l'un des deux ou aux deux. Cherchez à le faire autant de fois du côté droit que du côté gauche si vous décidez de soulever les pieds. Puis revenez vous étirer et respirez dans le chien, tête en bas. Et nous revenons au bord du tapis en marchant ou en sautant. Expire complète, tête vers le sol. Inspire en remontant. Et relâchez les bras le long du corps. Vous allez prendre une grande inspiration en amenant les mains vers le ciel, puis venez attraper les coudes. Et partez les pieds l'un de l'autre au moins à la largeur du bassin. Allez, cherchez l'allongement, cherchez l'extension. Cherchez à rendre vos jambes grandes et fortes. Et puis sur l'expiration, vous allez vous plier en deux complètement. Et vous vous rapprochez du sol. Allez, laissez-vous tomber vers le sol et remontez sur une grande inspire puissante. Relâchez et refaites une deuxième fois en changeant le croisement au niveau des coudes. Expire en pliant le corps en deux. Voilà, allez, les fesses montent très haut. Puis vous pourrez remonter. Bien. Inspirez et cherche encore l'allongement, l'ouverture, puis positionnez-vous sur le pied gauche pour le troisième guerrier. La main gauche va se poser devant le pied gauche pour la demi-lune. La hanche droite tourne, pivote au-dessus de la hanche gauche. Peut-être vous pouvez attraper le pied droit et on va le reposer, ce pied droit ensuite très loin derrière. Voilà, cherchez du mouvement dans le bassin. Posez les deux pieds fortement au sol, premier guerrier, puis posez la main gauche à l'intérieur du pied gauche et ouvrez tout le corps vers le ciel. Un peu plus avancé, vous pouvez aussi passer la main droite derrière le dos, la main gauche sous la cuisse et les deux mains se rejoignent. Encore un peu plus avancé, vous cherchez à soulever le corps en posant la jambe sur l'arrière du bras gauche. Revenez en chien tête en bas. Ensuite, bien, et on revient avec le poids du corps dans les mains pour revenir au bord du tapis. Expire et grande inspiration en remontant. Et positionnez-vous fortement sur le pied droit
Maintenant, pour laisser partir la jambe gauche vers l'arrière. Voilà, troisième guerrier, fort. La main droite se pose devant le pied droit et tout le corps pivote. Tout le côté gauche pivote vers le ciel. Si vous l'avez fait avant, vous pouvez chercher à le refaire en attrapant le pied gauche et vous le reposerez ensuite main derrière. Posez-vous fortement sur les deux pieds pour le premier guerrier et passez directement à Parshvakonasana, soit avec la main au sol, soit directement en attrapant les deux mains avec la main droite à l'intérieur de la cuisse. Petit porté, si jamais vous en avez l'énergie et l'envie. Puis chien tête en haut et expire encore en grandissant dans chien tête en bas. Un dos de plus en plus plat et allongé. Revenez au bord du tapis. Expirez tête vers le sol et inspire en remontant. Puis amenez la main droite vers le ciel. La main gauche vers la fesse. Puis en direction des omoplates. La main droite va aller attraper la main gauche au milieu de l'omoplate. Puis la jambe droite se place au-dessus de la jambe gauche. Et on cherche à descendre comme si nous nous placions dans la posture de la chaise. Si la façon de vous placer dans la posture vous a semblé compliquée, recommencez en mettant les jambes en premier dans la posture. Puis vous vous occuperez des bras. Allez, on change de sens. Main gauche vers le haut, la main droite passe par le bas. Montez bien le coude gauche, descendez bien le coude droit. Une belle ligne entre les deux coudes. Puis vous pourrez placer les jambes, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et encore plier comme si vous vous installiez dans la posture de la chaise. Vous pouvez aussi vous offrir cette possibilité de garder les deux pieds au sol et de vous concentrer sur le soulagement au niveau des épaules et du haut du dos. Et vous pouvez choisir en même temps l'extension dans l'arrière des jambes, l'étirement en vous pliant complètement en deux vers l'avant. Allez, on repose les mains au sol, puis dos plat, regard vers l'avant et expire, repasser en planche et de suite croiser les jambes. La jambe gauche derrière la jambe droite et amenez les mains en direction des pieds. Voilà, observez les sensations. Encore, essayez de garder les deux pieds à plat et aller un peu vers l'avant avec les mains pour changer le croisement au niveau des jambes. Essayez d'aligner les talons si possible et de rectifier l'alignement des hanches. De suite, venez vous asseoir sur le sol avec une jambe droite allongée et nous allons placer le pied gauche sur la cuisse droite. Si vous en avez la possibilité, venez attraper le pied gauche avec la main gauche qui passe derrière le dos. Vous pouvez garder les deux mains au sol ou derrière les fesses comme toujours. Et changer de jambe. Soulevez bien le pied droit pour venir le placer sur la cuisse gauche. Et aller chercher très loin vers l'avant en enfonçant tout l'arrière de la jambe gauche sur le sol. Puis redressez doucement. Allez, soulagez le dos quelques instants, posant bien le ventre sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez les épaules. Bien. Allez, un petit peu de calme, de recentrage avant de vous poser sur le dos et de vous
concentrez sur une phase un peu plus active d'ouverture du corps. Les pieds vers les fesses, vous soulevez tout le corps en expirant, le coccyx vers le ciel. Laissez le poids tomber dans les épaules, entrelacez les doigts sous les fesses et continuez de soulever tout le corps, rapprochez la poitrine vers le menton. Encore soulevez, gardez bien les genoux au-dessus des talons. Laissez la place venir. Vous pouvez aller un peu plus loin en soulevant les talons et en cherchant à rapprocher le bout des doigts des talons. Doucement, reposez, vertèbre par vertèbre. Venez attraper les genoux et appuyez un peu sur le bas du dos pour bien soulager toute la zone du sacrum. Gardez seulement le genou droit entre vos mains et grandissez au maximum votre jambe gauche. Puis expirez en cherchant à allonger la jambe droite. Vous allez pouvoir peut-être attraper le pied, décoller les omoplates. Si vous avez une sangle, n'hésitez pas à la prendre. Et vous allez ouvrir toute la hanche droite pour amener la jambe vers le sol. Puis nous allons reposer notre jambe droite et attraper le pied gauche avec ses majeurs autour du gros orteil. Décollez les omoplates, gardez le menton vers la gorge. Voilà, vous pouvez simplement garder la jambe vers le ciel si la posture est trop intense pour vous. Puis nous allons ouvrir la hanche, ramener la jambe le plus près possible du sol, gardez tout le côté droit du corps posé sur le sol. Puis nous montons les deux jambes à la verticale et expirez, les jambes se rapprochent du sol. Inspire en remontant, expire en descendant, inspire en remontant. Et de suite, je soulève le bassin, le dos pour trouver une chandelle la plus droite possible en rapprochant le menton vers la gorge, en rapprochant le plus possible les mains vers les omoplates et tout le corps se redresse vers le ciel. Vous pouvez rester longtemps dans cette posture. Il y a des effets très profonds sur le système nerveux. Puis, vous pouvez amener une jambe sur le sol, puis changer de jambe. Et puis, vous pourrez faire Halasana avec les deux jambes derrière la tête en même temps. Essayez de garder le bassin bien haut, puis remonter et rechercher une verticale, une jolie verticale. Et nous allons ensuite redescendre les pieds derrière la tête. Encore entrelacer les doigts sur le sol et aller encore un peu plus loin. Les orteils vers le visage. Remontez, inspirez et amenez les genoux de chaque côté des oreilles. Les mains poussent dans le creux des genoux pour aller plus loin. Nous remontons ensuite tout le corps. Cherchez à plier les jambes, soit en lotus, soit en tailleur, et placez les mains sur les genoux. Redescendez. Ensuite, vous pouvez garder les jambes croisées et soulever la poitrine pour faire le poisson. Un poisson un peu écourté pour ma part. N'hésitez pas
garder la posture. 5 longues respirations. Et je vous invite à vous allonger. Faites une pause sur cette vidéo et allongez-vous totalement. Trouvez l'immobilité et profitez de ce moment aussi longtemps que vous le souhaitez. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.